petit peu différent de Caravage. Si l'on prend par exemple ce célèbre tableau qui se trouve à la Villa Borghese, prenons ici ce tableau magnifique où on voit la représentation de David, du jeune pâtre d'Israël qui va être choisi par son peuple pour être celui qui doit combattre contre le représentant de l'armée ennemie, c'est-à-dire Goliath, et avec son agilité, avec sa vélocité, David va, vous savez, abattre cette montagne, ce géant qu'est Goliath, avec une pierre jetée au front. Et là c'est intéressant parce qu'il prend les armes de Goliath, il prend son épée et il lui tranche la tête. Il n'est pas armé, il est armé que d'une fronde et d'une pierre. Et là c'est le moment où il porte la tête de Goliath. Sur un plan plus personnel, vous savez que Caravage a eu des manières à partir avec la justice. Il a fui, d'ailleurs aidé par certains aristocrates. Il a été le grand peintre éclatant du début du XVIIe siècle. Et il a commis un meurtre. Et là, pour des raisons politiques, il y avait un clan pro-français, un clan pro-espagnol. Il était soutenu par le clan pro-français. Finalement, les Espagnols ont voulu lui faire la peau. Et il a dû fuir de Rome. On sent qu'il a fait un geste, un acte de contrition. Il s'est représenté jeune, on a des autoportraits de lui, on sait qu'il a cette volonté de se représenter jeune, se coupant la tête, donc se représentant vieux, en bas, enfin vieux, une quarantaine d'années, sur le bas. Donc ça c'est une dimension plus personnelle de l'œuvre. Mais ce qui me fascine dans l'œuvre de Caravage, c'est cette théâtralité et cette noirceur. Alors vous avez entendu parler de la caméra obscura ou autre, mais l'ensemble de la peinture du XVIIe est une peinture qui est très assombrie. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui flippe, c'est une génération qui est inquiète, c'est une génération qui n'a plus confiance dans le monde que les anciens leur ont donné. Donc je crois que c'est très intéressant de voir que la science a toujours eu sur l'œil de l'artiste une sorte d'efficacité qui n'est pas toujours immédiate. Certains artistes ont d'ailleurs précédé les trouvailles de la science, mais il y a toujours eu un monde qui, finalement, un dialogue assez intéressant entre les deux. Vous avez remarqué qu'on n'entendait pas le chien qui était très sage. C'est comme vous, hein. Alors, de ce constat, si vous voulez, d'une création d'un monde, il faudrait peut-être voir qu'il y a deux archétypes qui ont surgi de cette dualité qui naît du monde, le haut, le bas. Le ciel, la terre. Derrière le ciel, il y a l'aile. Derrière la terre, il y a la racine. Derrière l'aile se planque l'histoire, regardez chez Rubens ici, d'Icare, par exemple. Ce jeune homme qui finalement suit les conseils de son père, s'envole pour sortir d'un labyrinthe, mais il a ses limites, il ne le suit pas jusqu'au bout, mais il se rapproche trop près du soleil et il brûle ses ailes. Derrière l'aile et derrière Icare, il y a le monde de la fuite, de l'exotisme, de la liberté, de la révolution, une sorte de jeunesse qui prend le dessus sur des forces anciennes. Et opposé à ça, il y a une autre tradition qui a plus la valeur de la racine et de la terre. Cette fois, c'est Anté. Anté, il est fils de Gaïa, fils de la terre dans les mythologies grecques. C'est un géant, un titan même. Il y a une chose dont il a horreur, Anté, il a horreur des voyageurs. Il ne supporte pas les voyageurs. Il est là où il est né de la glaise de sa mère, et toutes les fois qu'il voit un voyageur passer, il le tue. Il n'y en a qu'un qui a raison de lui, c'est Héraclès, qui va finalement comprendre que toutes les fois qu'Anté tombe au sol, il reprend un second souffle, il reprend une énergie parce qu'il vient de toucher sa mère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va le soulever et il va l'étouffer et le tuer entre ciel et terre. C'est-à-dire qu'il va vraiment le déraciner pour lui donner la mort. Donc dans ces pensées iconiques, symboliques, mythologiques, vous avez vraiment ces deux représentants, Anté d'un côté et Icare de l'autre. D'un côté, c'est les valeurs patrimoniales, hein, c'est tout ce qui est l'enracinement, le non-changement, l'immobilité. Et puis de l'autre, c'est ceux qui fuient, c'est ceux qui veulent se brûler les ailes finalement. Il y a un juste milieu qui est représenté dans la plupart des textes sacrés, c'est aussi bien Moïse que Ulysse. C'est ceux qui acceptent le voyage, si vous voulez, mais pour faire la reconquête de leur territorialité, de leur terre, de leur royaume,
dans le cas de Lys. Donc je crois que c'est très important de voir comment fonctionne ce rapport au monde ancien, à la fois en icône, à la fois en image, à la fois en étagement. Et c'est vrai que c'est pas très simple, parce que dans la pensée des artistes, le haut, le bas leur servait aussi pour exprimer le monde. Regardez chez Stolz ici, une belle sculpture du 19e d'Icare, pauvre Icare qui est trop près du soleil et qui se retrouve ici disloqué au sol. Alors, il y a également dans cette introduction sur le monde et le chaos différentes approches que la religion chrétienne ou bien la religion grecque. Si l'on voit par exemple dans le monde égyptien,